Dominique Frost n'a jamais cru aux contes de fées. Son enfance dans la campagne du Montana lui a appris que la survie exigeait de la vigilance et non des vœux pieux. À 35 ans, il s'était bâti une réputation de meilleur ingénieur en structures sous-marines de la côte ouest, spécialisé dans l'évaluation des dommages causés aux plateformes pétrolières offshore. Les profondeurs de l'océan n'avaient aucun secret pour lui. Les intentions humaines étaient une toute autre affaire. Il a rencontré Adrien lors d'un gala de charité pour la conservation marine. Ironique, compte tenu de son industrie. Elle collectait des dons, tout sourire éblouissant et robe émeraude qui correspondait à ses yeux. Ce qui l'a frappé n'était pas sa beauté, même si elle en avait beaucoup, mais l'intensité tranquille lorsqu'elle parlait de la protection des océans. Cette nuit-là, ils se sont disputés au sujet du forage offshore jusqu'à ce que l'équipe de pesée commence à démonter les tables. Leur cours fut suivi d'un mariage rapide. En moins d'un an, Dominique a adopté son fils Wyatt comme sien, lui apprenant à nager, à pêcher et à respecter le pouvoir de l'eau. L'enfant avait 4 ans lorsqu'ils se sont mariés avec leur père biologique, disparu depuis longtemps, un musicien qui a choisi les tournées plutôt que la paternité. Pendant 3 ans, ils ont créé quelque chose que Dominique n'avait jamais osé espérer, une famille. Jusqu'à ce qu'il remarque les fractures, les absences croissantes d'Adrienne, les réunions de bénévoles qui semblaient se dérouler plus tard à chaque fois, le changement subtil dans la façon dont elle le touchait, le devoir plutôt que le désir d'une notification de message qu'il avait aperçu sur son téléphone d'un certain Bradley avec un emoji en forme de cœur. Mais Dominique n'était pas du genre à porter des accusations sans preuve. Il était méthodique, patient. L'ingénieur en lui avait besoin de donner avant de rendre un jugement. Le voyage à Monterey sera bon pour nous, a déclaré Adrien, emportant de la crème solaire et des jouets de plage, du temps de qualité en famille. Dominique avait les mains fermes et sûres, contrairement à son mariage, dont il réalisait maintenant qu'il était construit sur le sable et non sur le substrat rocheux. 3 jours de soleil, il a accepté. Croisez ses yeux à hâte quand ils arrivent à l'Océan Front Hotel. Wyatt courut vers l'eau pendant que Dominique défaisait ses bagages. Adrien a mentionné avoir rencontré ses cousins pour le déjeuner des parents que Dominique n'avait jamais rencontrés depuis 3 ans de mariage. « Prends ton temps », dit-il en l'embrassant sur la joue. Wyatt et moi irons à la plage. Entre construire des châteaux de sable et apprendre à Wyatt à faire du bodysurf dans les 12 vagues, Dominique regardait sa femme traverser la terrasse du restaurant. Elle était assise avec un homme, de grandes lunettes de soleil de marque beige, aucun air de famille. Leurs mains se touchaient trop souvent, s'attardaient trop longtemps. La brûlure coûteuse de la confirmation s'est répandue dans sa poitrine ce soir-là. Adrien a suggéré qu'ils aillent tous ensemble se peigner à la plage le lendemain matin. « Tu es soudainement intéressé par les activités familiales », remarqua Dominique en mettant W au lit. Elle sourit, inconsciente de ses connaissances, « J'étais juste occupée avec la fondation. » « Tu le sais. » Dominique hocha la tête, mémorisant son visage, se demandant quand exactement elle avait décidé que leur vœu était négociable. « Bien sûr, » dit-il, « la famille d'abord. » Le matin est arrivé avec un temps de plage parfait, soleil chaud, douceur, brise, vague modérée. Adrien semblait distrait, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes pendant que Dominique construisait une forteresse de sable élaborée avec Wyatt. « Je viens de m'en souvenir. » dit-elle soudain, « J'ai promis de rencontrer mon amie Mélissa pour un café. Elle reste à l'hôtel d'A accent grave côté. Vous irez bien pendant 1 heure, n'est-ce pas ?» Dominique hocha la tête, remarquant le rouge à lèvres frais et le spritz supplémentaire de parfum. « Nous sommes bons. Wyatt et moi sommes des beach bombs professionnels. Maintenant tu es le meilleur. » dit-elle en l'embrassant sur la joue avant de s'en aller précipitamment. Après avoir terminé leur forteresse de sable, Dominique suggéra de nager. Ils s'aventurèrent ensemble dans l'eau, prenant soin de rester là où les vagues étaient douces. Après 20 minutes d'éclaboussures et de rire, Wyatt avait envie d'une collation. « Prenons quelque chose dans une glacière. » dit Dominique en le ramenant à leur emplacement sur la plage. Alors qu'ils grignotaient des sandwichs, Dominique aperçut Adrien, non pas au café de l'hôtel mais marchant au fond de la plage avec le même homme d'hier. Elle n'avait même pas pris la peine d'aller assez loin pour éviter de voir son téléphone exploser. Une urgence de travail, un rapport sur une plateforme pétrolière nécessitait des révisions immédiates avant une date limite réglementaire. « Et, mon pote, a-t-il dit à Wyatt, je dois passer un coup de fil rapide au travail. Reste ici. Ok, ne retourne pas dans l'eau avant que j'ai fini. » Wyatt hocha la tête, occupé avec ses jouets de sable. Dominique s'est éloigné de quelques mètres,
gardant le garçon dans sa vision périphérique tout en parlant avec son manager. L'appel a duré plus longtemps que prévu, près de 20 minutes de détails techniques et de révision. Lorsqu'il raccrocha finalement à l'appel, il se tourna pour constater que Wyatt était parti. Le cœur battant, Dominique scruta la plage, l'appelant par son nom. Puis il les a vus. Adrien et son ami avaient ramené Wyatt avec eux. Le soulagement l'envahit, suivi immédiatement par la colère lorsqu'il s'approcha et entendit Adrienne rire. « Où étiez-vous » demanda-t-elle avec désinvolture. « Nous avons trouvé Wyatt jouant dans l'eau, tout seul. »« J'ai reçu un appel d'urgence » répondit Dominique d'un ton ferme. Il était censé rester sur place. « Eh bien, c'est une bonne chose que nous soyons revenus à ce moment-là. » dit l'homme en tendant la main. « Bradley, Montgomery, vous devez être le mari. » Dominique ignora la main. « Tu l'as laissé seul dans l'océan » demanda-t-il à Adrien. Elle a roulé des yeux. « Il va bien, Dom, nous l'avons observé un peu. Alors j'avais besoin de prendre quelque chose dans notre chambre. Bradley l'a surveillé jusqu'à mon retour. »« Où est mon fils » demanda Dominique en regardant frénétiquement autour de lui. Adrien rit avec dédain. Il voulait nager à nouveau. Il reviendra probablement tout seul. Quelque chose se brisa chez Dominique. Cria-t-il et courut vers le rivage, scrutant désespérément l'eau. Au loin, il aperçut une agitation, des sauveteurs se précipitaient dans l'eau vers une petite silhouette. Son sang s'est transformé en glace courant sur le sable. Il est arrivé et a trouvé des sauveteurs effectuant la RCR sur Wyatt. Un surfeur local se tenait à proximité, trempé, expliquant comment il avait trouvé le garçon. En train de lutter contre un courant de retour. Adrien apparut quelques instants plus tard, le visage blanc de choc. L'ambulance est arrivée en quelques minutes. Par miracle, Wyatt a commencé à cracher de l'eau avant qu'il ne le charge. Tout ira bien, leur a assuré un ambulancier, qui est arrivé juste à temps. Dans la salle d'attente de l'hôpital pendant que W subissait des tests, le téléphone de Dominique a sonné avec une notification par SMS. Il provenait d'un numéro inconnu, mais l'aperçu montrait une photo d'Adrien et Bradley s'embrassant passionnément dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel. Le message disait « Je pensais que vous devriez savoir ce que faisait votre femme alors que votre fils a failli se noyer. Vérifiez les frais de chambre sur votre relevé de carte de crédit pendant 2 jours. » Dominique a maintenu une veille au chevet pendant que Wyatt se rétablissait à l'hôpital. Adrien alternait entre excuses en larmes et justifications défensives sur la façon dont les accidents se sont produits. Chaque mot renforçait encore sa détermination. Alors qu'elle dormait dans le fauteuil visiteur inconfortable, Dominique a utilisé son téléphone pour accéder à ses emails, trouvant des centaines de messages entre elle et Bradley remontant à 18 mois. Ils n'avaient pas seulement une liaison, ils planifiaient un avenir ensemble. Bradley, un promoteur hôtelier, avait promis de quitter sa femme une fois son dernier projet terminé. Adrien avait blanchi de l'argent de la Fondation pour la conservation marine où elle s'était portée volontaire, récupérant les dons pour financer leur rendu-vue. Pendant que Wyatt dormait, surveillé par des machines mesurant son rétablissement, Dominique rassembla méthodiquement les preuves, reçus d'hôtel, virements bancaires, messages textes, discutant à quel point l'attachement de Dominique à Wyatt était devenu gênant. « Qu'est-ce que tu fais » a demandé Adrien, se réveillant pour le retrouver sur son téléphone, apprenant la vérité, il a répondu calmement, « Depuis combien de temps envisages-tu de partir avec Bradley ?» Son visage est passé de la confusion à la défiance. « Tu n'étais pas censé le découvrir encore, pas avant que le divorce de Bradley ait été finalisé et que Wyatt ait emmené mon fils, hein, pas ton fils, a-t-elle dit sèchement, il est à moi. » Bradley a accepté de l'aider à l'élever. Pendant que vous étiez dans cette chambre d'hôtel avec lui, Wyatt a failli mourir. Elle eut la décence d'avoir l'air honteuse, mais seulement brièvement. C'était un malheureux accident. C'est toi qui l'as laissé tranquille en premier. Dominique la regarda avec froideur. Détachement, sortir quoi? Sortir de cette pièce? Allez sur mon site. Une infirmière vous contactera lorsque Wyatt pourra sortir. Tu ne peux pas me garder de ma vue, mon fils. Regarde-moi. Dominique a dit sa voix mortellement calme. La femme de Bradley mérite de savoir que son mari envisage de la quitter. Le conseil de fondation devrait entendre parler de votre comptabilité créative, et les services de protection de l'enfance pourraient être intéressés par la façon dont vous avez abandonné votre enfant pour se noyer pendant que vous aviez des relations sexuelles avec votre amant. Le visage d'Adrienne s'est vidé de ses couleurs. Tu ne le ferais pas. J'ai déjà appelé un avocat.
J'ai tout documenté. Sortir. Après son départ, tremblant de rage, il a appelé son ami le plus proche, Parker Dawson, un détective privé spécialisé dans les affaires d'infidélité. J'ai besoin de tout sur Bradley Montgomery, a-t-il dit à Parker, et j'ai besoin d'options pour m'assurer qu'Adrien n'obtienne jamais la garde de Wyatt. Ce n'est pas seulement une question de divorce, n'est-ce pas? Parker a demandé. Non, répondit Dominique en regardant la poitrine de Wyatt se soulever et s'abaisser. Il s'agit de justice. 2 semaines après son retour chez lui, Dominique avait transformé leur chambre d'amis en centre de commandement. Des cartes des propriétés hôtelières de Bradley Montgomery étaient placardées sur un mur. Les dossiers financiers du détournement de fonds d'Adrienne en couvraient un autre. Parker avait fourni des renseignements complets. Bradley n'était pas seulement un développeur. Il était connu pour avoir rogné sur la sécurité afin de maximiser les profits. Dominique avait obtenu une ordonnance d'interdiction temporaire contre Adrien après avoir présenté la preuve de sa négligence au juge. Elle a emménagé avec Bradley, qui avait demandé le divorce de sa femme Taylor. Dominique a organisé une rencontre avec Taylor, la trouvant dévastée mais résolue. Ils pensent qu'ils ont gagné, dit Taylor autour d'un café. Bradley parle déjà de la nouvelle vie qu'ils construiront avec votre beau-fils. Cela n'arrivera jamais, a promis Dominique. Grâce à sa formation d'ingénieur, Dominique comprenait l'intégrité structurelle, non seulement des bâtiments, mais aussi des vies et des relations. Chaque structure avait son point de rupture. Le dernier projet de Bradley était Oceanana Resort, un ambitieux développement en bord de mer en voie d'achèvement. L'entreprise de Dominique détenait le contrat pour l'évaluation des structures sous-marines. En utilisant cet accès, il a découvert des raccourcis alarmants dans la conception des fondations, des compromis qui n'auraient pas d'effet catastrophique immédiatement, mais qui finiraient par conduire à l'échec. Plus troublantes furent ces découvertes sur les projets du couple pour Wyatt. Des courriels révélaient leur intention de l'envoyer dans un internat une fois qu'ils en auraient la garde, éliminant ainsi la complication qu'il représentait pendant qu'ils repartaient à zéro. Il le voit comme un inconvénient. Dominique a dit à Parker un soir, quelque chose à gérer et non à aimer. Quelle est ta pièce? A demandé Parker. Je vais tout leur prendre. Dominique a répondu comme s'ils essayaient de tout me prendre. La première phase a commencé par des conseils anonymes aux investisseurs de Bradley sur les problèmes structurels d'Oceanana. Dominique a soigneusement couvert ses traces, en utilisant l'expertise de Parker, pour s'assurer que rien ne lui revient. Vint ensuite la fuite de preuves du détournement de fonds d'Adrienne au conseil d'administration de la fondation, transmise via un compte de messagerie anonyme. Leur avenir parfait a commencé à s'effondrer lorsque la fondation a annoncé un audit et que le principal investisseur de Bradley a exigé une inspection indépendante d'Oceanana. Adrien a appelé Dominique paniqué. Ils disent que j'ai volé de l'argent, ils ont gelé mes comptes. Comme c'est malheureux, répondit-il, presque aussi malheureux que de laisser notre fils se noyer. Ne prétends pas que tu tiens à Wyatt. Tu n'es même pas son vrai père. Non, approuva Dominique, je suis quelque chose de mieux. Je suis la personne qu'il aime suffisamment pour le protéger, même de sa propre mère. Alors que les pressions juridiques et financières augmentaient. Bradley et Adrien devinrent désespérés. Ils ont demandé la garde d'urgence de Wyatt, affirmant que Dominique était instable et vindicatif. La date d'audience a été fixée au mois suivant. Pendant ce temps, les dominants entretenaient des relations avec tous les entrepreneurs qui avaient travaillé sur Oceanana Resort. Un par un, ils ont témoigné des demandes de Bradley de réduire les coûts en utilisant des matériaux de qualité inférieure. L'ouverture du resort a été retardée sine die, dans l'attente d'enquête. Bradley n'était pas du genre à se rendre facilement. Dominique est rentré chez lui un soir et a découvert que le pot de sa porte d'entrée à l'intérieur de son mur de recherche avait été démoli et que l'ordinateur avait disparu. Ils essaient d'éliminer les preuves, a conclu Parker après que Dominique l'ait appelé. Ils savent que vous êtes derrière leurs ennuis. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dominique gardait des sauvegardes de tout, y compris des enregistrements de conversation. Bradley a-t-il discuté de la corruption des inspecteurs en bâtiment? Le lendemain, Bradley a confronté Dominique devant son bureau. Tu penses que tu es intelligent, grogna Bradley, mais tu as fait une grave erreur de calcul. J'ai des amis dans des endroits où vous ne pouvez pas imaginer reculer maintenant et peut-être que nous vous laissons voir pourquoi il était en vacances, Dominique le regardait calmement. Vous mettez la vie de mon fils en danger pour pouvoir coucher avec ma femme. Il n'y a aucun recul sur le visage de Bradley. Vous avez une audience pour la garde à venir.
Ce serait dommage que la preuve de votre vendetta désordonnée contre nous influence la décision du juge. Menace-moi encore, dit doucement Dominique, et tu apprendras à quoi ressemble une vraie vendetta. Cette nuit-là, Dominique a reçu un appel d'un numéro de bloc. Le dossier de garde n'était que le début. La voix d'Adrienne disait, Bradley a trouvé un juge. Il sait que nous demandons une ordonnance d'interdiction contre vous, alléguant harcèlement et traque. Vous ne comprendrez plus jamais pourquoi. Au lieu de répondre avec colère, Dominique rit. Vous ne comprenez toujours pas à qui vous avez affaire. Le lendemain matin, l'épouse de Bradley, Taylor, a reçu un visiteur inattendu, un agent fédéral enquêtant sur une fraude financière liée à l'Oceanana Resort. Taylor, armé d'informations, Dominique avait accordé une immunité garantie en échange de coopération. Dans l'après-midi, News a annoncé que Bradley faisait l'objet d'une enquête. Pourquoi? La fraude au feu, la corruption et l'évasion fiscale. Ses avoirs ont été gelés dans l'attente d'une enquête. Adrien a appelé Dominique paniqué. Qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait, répondit-il honnêtement. Les crimes de Bradley l'ont rattrapé et les vôtres aussi. Ils ne peuvent pas prouver que j'ai pris cet argent. Non, vérifiez vos emails, Alta-TL en trouvant un message contenant des enregistrements de chaque transaction frauduleuse qu'elle avait effectuée, avec copie au conseil de fondation et au procureur. Tu vas descendre avec moi, menaça-t-elle. Je suis prêt à cette éventualité, a déclaré Dominique. La question est, l'êtes-vous? La veille de l'audience sur la garde à vue, Parker est arrivé chez Dominique avec des nouvelles inattendues. Ils ont engagé quelqu'un pour vous discréditer, dit-il, un type spécialisé dans la fabrication de preuves. Il prévoit de présenter des photos truquées vous montrant en train d'abuser de Wyatt. Dominique a absorbé cela avec des noms mortellement calmes, un gars appelé Milo Reeves qui travaille dans un bureau privé du centre-ville, un ancien flic réputé pour résoudre les problèmes. Je dois le voir ce soir. Parker avait l'air inquiet. Dom, quoi que tu penses, je pense que je dois protéger mon fils. Dominique trouva assez facilement le bureau de Milo. L'homme lui-même partait tard avec un sac pour ordinateur portable qui contenait probablement les preuves fabriquées destinées à détruire Dominique au tribunal. Monsieur Reeves, a appelé Dominique en sortant de l'ombre. Nous devons parler du travail que vous faites pour Bradley Montgomery. Milo fouilla dans sa veste, mais Dominique fut plus rapide, le plaquant contre le mur. Je ne suis pas là pour te faire du mal, je suis là pour te faire une meilleure offre. 20 minutes plus tard, Milo a accepté de fournir à Dominique des copies de tout ce qu'il avait préparé pour Bradley, ainsi qu'un témoignage sur qui l'avait engagé pour fabriquer des preuves. L'audience sur la garde à vue a commencé avec l'avocat d'Adrienne décrivant Dominique comme obsédé et vengeur. Bradley était assis à côté d'elle, projetant sa confiance malgré ses problèmes juridiques croissants. Puis vinrent leurs photos explosives, montrant prétendument Dominique maltraitant Wyatt. Votre honneur. L'avocat de Dominique a dit qu'on avait un témoin qui pouvait parler de ces photos. Nous appelons Milo Reeves. La salle d'audience a éclaté lorsque Milo a témoigné de la création de fausses preuves. À la demande de Bradley. À midi, le juge avait rejeté la demande de garde d'Adrienne et avait ordonné une enquête pour tentative de parjure. À l'extérieur du palais de justice, Bradley confronte Dominique, ce n'est pas fini. Vous pensez que vous gagnez, mais vous n'avez aucune idée de ce qui s'en vient en réalité. Dominique a répondu, oui. Ce soir-là, alors que Bradley et Adrien se disputaient dans leur appartement au sujet de l'effondrement de leur projet, des agents fédéraux sont arrivés avec des mandats d'arrêt contre tous deux. Les preuves que Dominique avait méthodiquement rassemblées avaient été transmises au procureur par des canaux anonymes, impossible de remonter jusqu'à lui. Dominique regarde la nouvelle de leur arrestation. Alors que Wyatt dormait en toute sécurité à proximité, son téléphone sonna avec un SMS de Parker, phase 1 terminée, prête pour la phase 2, absolument, répondit Dominique. Ils ont seulement commencé à payer. Avec Adrian et Bradley libérés sous caution en attendant leur procès, Dominique est entré dans la phase la plus dangereuse de son plan. C'étaient des animaux acculés. Maintenant, désespérés et imprévisibles. Dominique a obtenu la garde complète et temporaire de Wyatt, tandis qu'Adrien a obtenu des visites surveillées. Lors de ces visites, elle alternait entre appels à la réconciliation en larmes et menaces venimeuses. « Vous avez tout gâché », sifflait-elle lors d'une de ces réunions pendant que Wyatt jouait à proximité. Bradley dit que nous devrions réduire nos pertes et disparaître avec Wyatt. Nous pourrions être en Amérique du Sud dans la matinée. Essayez-le. Dominique a répondu Cli. J'ai fait en sorte que Wyatt ait un traceur GPS sur lui à tout moment.
Une sécurité privée le suit à l'école. Vous n'arriveriez pas aux limites de la ville. La stratégie contentieuse d'Adrienne est passée de la garde à la guerre financière. Elle a réclamé la moitié des actifs et de la pension de Dominique, malgré leur bref mariage. Pendant ce temps, Bradley a embauché un avocat de la défense notoire, spécialisé dans la réduction de peine des criminels en col blanc. Leur contre-attaque fut rapide. Dominique a été retiré du projet d'évaluation de l'Oceanana Resort après des allégations anonymes de faute professionnelle. Son entreprise l'a mis en congé administratif dans l'attente d'une enquête. Ils essaient de discréditer votre réputation professionnelle, a justifié Parker. Sans vos revenus, ils pensent que vous serez vulnérable dans la division des actifs. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dominique s'était préparé pour ça. Des années de vie en dessous de ses moyens lui avaient permis de réaliser des économies substantielles. Plus important encore, il a documenté chaque violation de la sécurité dans les propriétés de Bradley, des informations valant des millions pour les bons avocats. La pression s'est intensifiée lorsque Dominique a découvert qu'un détective privé le suivait. Puis l'école Wyatt a signalé qu'un homme prétendant être l'oncle Bradley tentait de le vérifier plus tôt. L'homme s'est enfui lorsque le personnel a demandé une pièce d'identité. Cette nuit-là, Dominique a fait asseoir Wyatt pour une conversation difficile. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» il a demandé. Wyatt hocha la tête, « Même si tu n'es pas mon vrai père. » « La famille n'est pas une question de sang, » dit Dominique, le cœur serré. « Il s'agit de savoir qui se tient à vos côtés lorsque les choses deviennent difficiles. Je serai toujours à tes côtés. Est-ce que maman revient ?» Dominique montre ses paroles avec soin. « Ta mère a fait des choix qui font qu'il est difficile pour nous de former une famille comme nous l'étions avant. Mais quoi qu'il arrive, vous serez en sécurité et aimés. » Après que Wyatt se soit endormi, Dominique a appelé Taylor Montgomery, qui était devenu un allié inattendu. Bradley a liquidé ses comptes à l'étranger, a-t-elle rapporté. Mon avocat dit qu'il transfère ses actifs avant la condamnation. C'est un timing parfait. Dominique a répondu, êtes-vous prêt à exécuter notre plan? Le piège était d'une simplicité élégante. Taylor, utilisant les informations de sa procédure de divorce, a fait croire à Bradley qu'elle avait découvert les comptes qu'il avait cachés pour les procureurs. Elle a suggéré une réunion pour négocier le maintien de la confidentialité de ces informations en échange d'un règlement de divorce plus favorable. Désespéré d'éviter des frais supplémentaires, Bradley a accepté de se rencontrer dans un restaurant de la Marina, l'un des rares actifs non encore gelés par les autorités à son insu. Dominique avait fait en sorte que des agents fédéraux surveillent la réunion à proximité. Pendant ce temps, Dominique a invité Adrian à discuter d'un éventuel règlement de leur divorce. « Je suis fatigué de me battre, » lui dit-il. « Peut-être pouvons-nous résoudre ce problème sans nous détruire. » Complètement méfiante, mais intriguée, elle a accepté de se rencontrer dans leur ancienne demeure. Parker était positionné à proximité, enregistrant tout ce qui se passait à la Marina. Bradley est arrivé pour trouver non seulement Taylor mais aussi des représentants des compagnies d'assurance qu'il avait fraudées grâce à la construction de qualité inférieure d'Oceana. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. « Ceci, dit calmement Taylor, est votre opportunité de vous avouer. Ces messieurs ont la preuve que vous avez sciemment construit des structures qui finiraient par échouer de manière catastrophique. Ils sont prêts à ajouter leurs conclusions au dossier fédéral contre vous à moins que vous ne signiez ces documents. » Les documents comprenaient des aveux complets de ses crimes financiers, des aveux de tentatives de fabrication de preuves contre Dominique et un abandon complet de toutes les réclamations liées à Wyatt. « Tu es fou ?» Bradley grogna. « Je ne les signerai jamais. Vous ferez alors face à des accusations supplémentaires passibles de peine minimale de 20 ans. L'un des enquêteurs de l'assurance a fait part de votre choix. » Chez Dominique, une scène similaire s'est déroulée. Il a présenté à Adrien des preuves de sa pleine implication dans les projets de Bradley, ainsi que des enregistrements d'elle discutant de ses projets de fuite. Wyatt a signé cet accord renonçant à toute demande de garde. Dominique a déclaré, ou faire face à des accusations de complot, de mise en danger d'enfants et de tentative d'enlèvement. Le visage d'Adrienne se tordit de rage. Vous avez conçu tout cela. Vous avez détruit tout ce que nous avons construit. Non, corrigea Dominique, tu as détruit. À ce moment-là, tu as décidé que notre famille était jetable. Je n'abandonnerai jamais mon fils, a-t-elle déclaré. Dominique a glissé une tablette. Thor, regarde ça avant de te décider. La vidéo montrait Wyatt lors d'une séance de thérapie, décrivant le jour où il a failli se noyer.
Maman et Bradley m'ont laissé dans l'eau. Ils ont dit qu'ils regarderaient, mais ils sont partis. J'ai crié mais personne n'est venu. Puis l'eau m'a tiré vers le bas. Les mains d'Adrienne tremblaient. Tu l'as manipulée. J'ai enregistré son traumatisme. Dominique a corrigé le traumatisme que vous avez causé. Signe les papiers, Adrien. C'est fini. À minuit, Bradley et Adrian avaient capitulé, signant des accords complets qui protégeaient Wyatt et garantissaient leur séparation de sa vie. 6 mois plus tard, Bradley Montgomery a été condamné à 15 ans de prison pour fraude, corruption et tentative de détournement de la justice. Justice. Ses biens furent saisis, son empire démantelé. Adrien a été condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds et mise en danger d'enfants, avec perte définitive des droits parentaux. Dominique avait résisté à la tempête. Sa réputation professionnelle a été restaurée. Après que des preuves furent apparues démontrant que les allégations d'inconduite étaient fabriquées de toutes pièces, le tribunal lui accorda la garde légale complète de Wyatt, avec la permission de l'adopter officiellement. Le jour anniversaire du jour où Wyatt a failli se noyer, Dominique l'a ramené sur cette même plage. Il se tenait au bord de l'eau et regardait les vagues. « As-tu peur ?» demanda doucement Dominique. Wyatt hocha légèrement la tête. « Ça va. La peur nous maintient en alerte, mais nous ne pouvons pas la laisser nous contrôler. » Ensemble, ils attendirent dans les 12 vagues. Dominique a appris à Wyatt comment reconnaître un courant de retour, comment nager parallèlement au rivage s'il est pris dans un tel courant, comment respecter la puissance de l'océan sans le craindre complètement. Pendant qu'il séchait. Ensuite, Wyatt a demandé, « Pensez-vous que maman m'a jamais aimé ?» La question transperça le cœur de Dominique. « Je pense qu'elle t'aimait de la meilleure façon. Elle savait à quel point certaines personnes ne sont pas faites pour donner la priorité aux autres. »« Mais tu le es, dit Wyatt avec certitude pour toi toujours. » Ce soir-là, alors que Wyatt dormait, Dominique reçut une lettre de la prison d'Adrienne. Il envisagea de le brûler sans le lire, mais la curiosité devint muette. « Je t'ai sous-estimé. Je pensais que tu étais simple, prévisible et gérable. Je n'ai jamais vu les profondeurs jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je ne m'attends pas à un pardon, je n'en veux même pas, mais j'ai besoin que tu saches qu'à ma manière twisted, j'ai aimé Wyatt, et peut-être que pendant un temps je t'ai aimé aussi, Bradley, et j'ai mérité ce que nous avons eu. Mais un jour, Wyatt posera des questions sur moi. Dites-lui n'importe quelle vérité. Préserve son cœur, et... » Dominique plia la lettre et la plaça dans une boîte de souvenirs qu'il gardait pour les futures questions de Wyatt. Puis il monta sur le balcon de leur nouvelle maison, surplombant le même océan qui avait failli emporter son fils. L'eau reflétait, clair de lune, beau et dangereux. Comme tant de choses dans la vie, Dominique avait parcouru ses profondeurs, survécu à ses courants et finalement fait surface avec ce qui comptait le plus. Il pensait à Adrien et Bradley payant pour leur trahison. Il ne ressentait aucune joie dans leur souffrance, aucune soif persistante de vengeance, seulement une froide certitude que la justice avait été rendue et que certaines dettes ne pouvaient être payées que intégralement. Demain, lui et Wyatt commenceraient le processus d'adoption. Ils deviendraient légalement et pour toujours ce qu'ils étaient déjà dans tous les domaines qui comptent, une famille. Dominique se détourna de la vue sur l'océan et entra, fermant la porte au passé, scellant lui et Wyatt en toute sécurité dans l'avenir qu'ils méritaient. Et voilà, une autre histoire touche à sa fin.